Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2021. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez. J'ai l'impression que vous avez devant vous un sacré mois. On a en arcane majeur le fou, l'ermite, la roue de fortune et le jugement. C'est waouh! Deux coupes ici, un bâton, un denier, non, trois bâtons. Pardon, je dis n'importe quoi. Deux bâtons, deux coupes, un denier et pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. D'accord. Donc, c'est un mois où, en fait, vous êtes dans les faits, dans l'action. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de place au mental. C'est un mois où il y a de l'action, il y a des événements. Et des événements qui vraisemblablement mettent un terme à quelque chose que vous connaissez pour entrer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental ici avec la roue de fortune. Mais tout en vous semble être tourné vers le nouveau. On va voir ça avec le fou. On commence ici déjà avec l'atmosphère du mois, c'est-à-dire le monde. Le monde, tout le monde le sait maintenant, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Elle indique donc une ultime étape, la fin de quelque chose, le dernier échelon, la dernière marche, le dernier escalier avant de recevoir une récompense vraisemblablement méritée. Et surtout avant de passer à autre chose. Moi, j'aime bien comparer la carte du monde à un cursus, par exemple, scolaire ou universitaire d'études. On fait des efforts pendant des années, on apprend, on accumule du savoir et des connaissances. Tout ça est sanctionné par un diplôme, si tout va bien, et ça ouvre la voie à quelque chose de nouveau basé sur ce que vous avez appris. Donc, c'est exactement ça. Le monde ou l'univers, ou peu importe le nom que vous lui donnez, estime que vous avez acquis suffisamment de connaissances là où vous étiez jusqu'à cette fin de mois d'août et que maintenant il est temps de graduer. Il est temps de passer à autre chose dans lequel vous allez pouvoir exploiter tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. D'accord? Alors, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut même être quelque chose d'aussi général que la vie d'une façon très générale. Ça peut être une forme de maturité qui arrive à point nommé et qui va avoir peut-être un effet domino ici sur votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Votre énergie à vous, elle est toute en douceur, tournée vers vous. La reine de coupe et le fou. Alors, il y a quelque chose de très similaire dans ces deux énergies. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de douceur et il y a beaucoup d'enthousiasme et de positivité. La reine de coupe, moi je crois que c'est votre énergie à vous. Il peut y avoir quelqu'un à côté de vous d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, mais moi je pense que c'est vous, c'est votre énergie. Et la reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, dans votre énergie, elle indique quoi? Elle indique que vous êtes tout à votre écoute. Vous êtes très doux, très tendre avec vous-même. Vous êtes très attentif ou attentive avec vous-même, attentionné et à l'affût de tout ce qui se passe sur le plan émotionnel. D'accord? Vous êtes peut-être un artiste, mais moi je ne crois pas. Ici, je ne crois pas. Si, vous êtes peut-être un artiste, auquel cas vos émotions sont importantes et vous devez être à leur écoute pour pouvoir continuer à travailler. Mais je pense que c'est connecté à cette carte ici qui est au milieu de votre jeu, la 5 de denier, qui est une énergie d'abandon, de rejet, de je me sens misérable, je me sens illégitime dans ma vie, je me sens pas à ma place, je me sens malheureux, rejeté, abandonné, isolé. Ça, c'est Rémi sans famille. D'accord? C'est au cœur de votre lecture et c'est dans la position de ce qui va vous aider. Et donc, moi, je crois que c'est connecté à cette reine de coupe qui nous explique que vous prenez conscience que vous avez peut-être... Non, je ne dois pas le dire comme ça. Vous prenez conscience que vous vous êtes senti rejeté par la vie ou par une famille ou par un groupe ou par une tribu ou par la vie d'une manière générale. Vous vous êtes senti mis à l'écart. Et cette reine de coupe, elle permet aujourd'hui à votre énergie de venir soigner cette sensation, de venir guérir cette sensation. C'est la mère par excellence, la reine de coupe. C'est le principe féminin par excellence.
homme ou femme. Ça veut dire que votre principe féminin est activé pour vous dorloter, pour vous soigner, pour vous écouter. C'est tout à l'intuition, tout à la douceur, tout à la tendresse. C'est la mère allaitante, maternante. Donc c'est ce principe féminin en vous qui converge vers vous pour vous apporter toute cette douceur maternelle dont on rêve d'avoir ou qu'on regrette d'avoir perdu ou peu importe. Mais il y a une compensation de votre instinct maternel envers vous-même pour soigner ça, je pense. Et ça va vous permettre d'une part de vous sentir libéré, libre dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur. Ça ne veut pas dire rupture amoureuse. Se sentir libre, ça veut dire ne plus se sentir menotté à une souffrance. Pardon, ça veut dire ne plus se sentir ligoté par une souffrance, ne plus se sentir emprisonné par cette sensation d'être inutile à la société, de ne pas avoir sa place et d'être rejeté et abandonné de tous systématiquement. C'est ça, se sentir libéré, c'est se sentir exister pour qui on est et parce qu'on est. C'est moi j'existe, la preuve, on me voit, on me remarque. D'accord? Donc c'est ça. Et automatiquement, ça va embrayer sur un nouveau départ. On l'a dit, hein, c'est la fin de quelque chose d'important et je pense que c'est la fin de cette petite sensation, alors sans polémiquer, sensation d'être victime. D'accord? Vrai ou pas vrai, juste, pas juste, voilà. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous a fait vous sentir rejeté, ignoré. Et je pense que c'est ça qui est en train d'être enterré, qui est en train d'être, j'allais dire métamorphosé, peut-être, oui, par la prise de conscience que la première personne qui, au monde, la plus importante pour vous, la première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. Et la prise de conscience de ça fait que vous entrez en action. D'accord? Je pense que cette prise de conscience a pu se faire le mois dernier. Vous aviez quoi le mois dernier? Je crois que c'était la grande prêtresse, non? Oui, c'était la grande prêtresse. Donc c'est probablement le mois dernier où vous avez pris conscience intuitivement ou instinctivement de cette nécessité de venir à votre rencontre, ce qui vous permet ce mois-ci de mettre un point. En fait, vous ne commencez pas quelque chose de nouveau. Vous mettez un point final à quelque chose. D'accord? Automatiquement, ça va amorcer le planning de quelque chose de nouveau, mais je pense qu'on le verra plutôt en octobre. Waouh! Ben dites donc! Mais ça sent ici, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. C'est un mois majeur pour vous, important. Il y a des énergies importantes ici, de libération, de renaissance, de renouveau, de prise de conscience de ce qu'est votre conscience, de prise de conscience de ce que vous êtes et de qui vous êtes. On continue. Ici, dans ce que vous désirez le plus, on a le chevalier de bâton. Être un aventurier, partir à l'aventure, découvrir le monde, galoper sans cesse, découvrir le monde comme un enfant peut découvrir ses cadeaux sous un sapin de Noël. Découvrir la vie, déballer des cadeaux de la vie, goûter à tous ses fruits. C'est ça que vous voulez le plus. Ça inclut peut-être beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes, mais au sens réel du terme. Je découvre la vie. Je découvre le plaisir que c'est de m'offrir un voyage. Alors, on sait tous que voilà, la vie avec ce Covid, c'est pas, voilà, pas toujours évident, mais vous êtes dans cette démarche de découvrir le monde, découvrir la vie, être un aventurier ou une aventurière. D'accord? On l'a vu, ce qui va vous aider, c'est d'arriver à mettre derrière vous cette sensation d'être abandonné et d'entrer dans un processus d'échange avec la vie. Juste après la 5 de denier vient la 6 de denier, qui, elle, nous parle d'échange, d'harmonie, d'équilibre. Je donne de l'amour, je reçois de la reconnaissance. D'accord? Ici, c'est une énergie d'injustice. Vous aviez peut-être beaucoup donné sans jamais rien recevoir en retour, y compris de la vie. Donc, sensation d'abandon, de rejeter, d'être misérable. Là, vous êtes dans un processus de libération de cette sensation et vous êtes en train de cheminer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. Le défi, ça va être d'entrer en connexion avec votre profonde sagesse.
Osez vous isoler. Osez monter là-haut dans la montagne tout seul, avec un minimum de vivres, pour aller chercher cette lumière ici à l'intérieur de vous, cette vérité, cette connexion à votre conscience, cette connexion à qui vous êtes. D'accord? Il est là le défi, apprendre à vous connaître. Ça commence par se donner beaucoup d'amour. Vous êtes la seule personne au monde qui n'a pas d'excuse de ne pas s'aimer. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit. Vraiment, vous découvrez quelque chose. Et le défi, c'est d'oser vous laisser absorber par ces sensations intérieures et aller chercher votre lumière. Aller à la rencontre de cet amour pour vous-même. Il y a plein de sagesse qui vous attend là en bas. Il y a plein de vérité, il y a plein d'authenticité. Il y a plein de révélations sur qui vous êtes, sur le monde, sur les autres, sur les hommes. Je veux dire les hommes, la nature humaine. D'accord? C'est vraiment le monde, hein? La fin d'une façon de vivre pour entrer, pour amorcer quelque chose de nouveau avec cette prise de conscience que je m'aime. C'était pas si compliqué que ça, aussi peut-être. Ça a été peut-être un long cheminement, c'est possible aussi. Alors, dans votre vie sentimentale, tout est possible. Tout est possible. Roue de fortune. La 10, elle parle aussi de la fin d'un cycle. Alors attention, ça ne veut pas dire la fin d'une relation amoureuse. C'est pas ça. La fin d'un cycle peut aussi vouloir dire que, avec cette prise de conscience ici qui est la vôtre, ça peut être la fin d'une façon de vivre et de regarder, d'interagir dans votre vie sentimentale. Quand on prend conscience qu'on s'aime et qu'on a de l'amour pour soi-même, on est forcément, ça va forcément nous impacter dans notre vie relationnelle. On va peut-être être plus exigeant en termes de démonstration d'amour, en termes de démonstration affective. D'accord? Ça peut vouloir tout dire, la 10 ici, la roue de fortune. Ce qu'il faut relever, c'est que vous avez rendez-vous avec votre destin. Il y a une notion de destin, il y a une notion de chance, il y a la symbolique de la grande roue de la vie qui tourne en votre faveur. Il y a toujours une notion de chance là dans cette 10. Et que vous êtes au bon endroit au bon moment. Que vous le vouliez ou non, votre destin est en route. Ça peut être une superbe rencontre, comme ça peut être la libération d'une relation, comme ça peut être la prise de conscience que vous ne vous êtes pas forcément comporté comme vous auriez aimé vous comporter. C'était avant ça. Il y a un avant et un après septembre 2021, surtout par rapport à votre vie sentimentale. Et je pense que ça s'applique aussi à votre vie professionnelle. Regardez toutes ces énergies de changement. C'est hallucinant. Il y en a 1, 2, 3, 4. Waouh! Le jugement. Le jugement, c'est la réincarnation, la résurrection, la deuxième chance. C'est revenir dans le tunnel une deuxième fois, mais enrichi de l'expérience du passé. C'est ce que je vous disais avec le monde. Vous graduez. Vous allez vers quelque chose de nouveau, mais où vous allez pouvoir exploiter ce que vous avez appris. Alors, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans les deux. Je ne sais pas. D'accord? Chacun d'entre vous va le vivre différemment. Mais c'est possible aussi ici dans la vie professionnelle. On a avec le jugement une deuxième chance. Vous avez peut-être essayé d'entrer dans une société pendant 2 mois ou 2 ans même, et que cette société vous a toujours refusé un accès, vous a toujours refusé un contrat, et là, ça y est, vous pouvez cette fois-ci, une deuxième chance, vous pouvez cette fois-ci, c'est une sorte de renaissance, une sorte de réincarnation, cette fois-ci, c'est bon, ça marche, c'est là, parce que vous aviez peut-être à compléter une formation, ou parce que vous n'aviez pas la maturité, tout simplement, ou parce que c'était tout simplement pas le bon moment. Là, ça peut être le bon moment. En tout cas, vous revenez. S'il y a un domaine, même surtout les artistes, s'il y a un domaine où vous avez essuyé un échec ces 2 dernières années, réessayez. Vous avez peut-être cette fois-ci une chance de le vivre autrement, de réussir différemment parce que vous n'êtes plus le même qu'il y a 2 ans. D'accord ? Dans votre vie spirituelle, on a le valet de bâton, ça ne m'étonne même pas.
Le valet, il accentue cette notion de renaissance, de nouveau, de quelque chose de balbutiant, quelque chose qui émerge, quelque chose de dynamique, d'enthousiaste, de créatif, de passionné, de passionnant. Le valet de bâton, pour moi, il représente l'enfant intérieur. D'accord? Cet enfant intérieur que très souvent on malmène, mais vous, ce mois-ci, vous avez réussi à comprendre comment le dorloter, comment le chérir, comment le rassurer, comment lui parler, comment l'accueillir, comment sécher ses larmes quand il se sentait rejeté et abandonné. Vous avez réussi à vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Vous avez réussi là où vous aviez échoué précédemment avec votre enfant intérieur. Et ici, avoir l'enfant intérieur dans la vie sentimentale, dans la vie spirituelle, me montre que c'est comme s'il renaissait, c'est comme s'il revenait, mais il revient avec un éclat de rire. Il revient avec des fous rires, mais plein les poches. D'accord? Vous êtes... Mais encore une fois, ce mois de septembre le marque, mais le travail s'est fait en amont. Le travail s'est fait probablement depuis 2 ans, 3 ans, peut-être même plus, je ne sais pas. Mais ce mois-ci, il y a cette prise de conscience que vous êtes arrivé à la fin de ce chemin de soins, de guérison, que vous avez réussi à vous réconcilier avec votre enfant intérieur en l'accueillant tel qu'il est. Oui, il a des défauts. Oui, vous avez peut-être des défauts. Oui, vous avez fait des erreurs. Oui, et alors? Que celui qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie vous jette la première pierre. Et c'est ce genre de réconciliation que vous arrivez à faire ce mois-ci. C'est ce genre de compréhension, de sagesse qui vous permet de laisser derrière vous peut-être 4, 5, 6 ans de sensation d'être misérable. D'accord? C'est dur ce que je vous dis, mais regardez le bon côté des choses. Regardez à quoi toutes ces blessures, elles ont un sens. Elles sont pas là, c'est pas des punitions. Elles doivent nous permettre d'évoluer, de progresser. Et c'est très exactement ce qui se passe ce mois-ci. Et c'est super. En fin de mois, plus de légèreté. Des bons moments entre amis, des échanges, c'est convivial, c'est des terrasses de café, c'est des 5 à 7, c'est des échanges, de la légèreté, la joie de vivre. Il y a pas de soucis. Regardez comme ils s'amusent, ils sont là tous ensemble. Voilà, de la légèreté, des bons moments, voilà, tout va bien. D'accord? Tout va bien, il n'y a pas de difficulté. Il y a une prise de conscience de ce que vous avez traversé précédemment. Ok? Bon, allez, regardez le dessous de la carte, ce que c'était la tour. Vous imaginez? Bon, allez, on va faire notre extension pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements pour les extensions. D'autant plus que ce mois-ci, normalement, si tout va bien, je ne veux pas leur mettre la pression encore une fois, mais si tout va bien, on devrait pouvoir vous proposer une 3e formule d'abonnement, celle qui porte sur 3 mois. D'accord? Sinon, c'est 3 mois, 6 mois et 1 an. Et toutes les informations concernant les abonnements sont sur le site internet dans la rubrique abonnement, évidemment. La lune avec le monde, oui. Ok. Je peux décider d'en rajouter aussi durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? De 5 de denier, on arrive à 6 de denier. Pourquoi? Parce que vous commencez à réparer les blessures qu'on a à l'intérieur de soi. Le chevalier de bâton ici, on a la 10 de bâton, d'épée. Ouais. Très bien tout ça. 5 de denier au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de coupe, plus de légèreté. Moins de je me sens pas bien. L'ermite, qu'est-ce qu'on a avec notre ermite? On a l'empereur, excellent, j'aime beaucoup. Il apporte un petit peu d'autorité là-dedans, l'empereur. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? On a la 7 de bâton, ok. Le jugement de la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Waouh, succès. Succès, renommée, réussite, superbe. Et le valet de bâton dans la vie spirituelle, on a, eh oui, 5 de coupe, on laisse le passé derrière. Et en fin de mois, 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a 4 de coupe.
Ok, très bien. Voilà mes très chers. Alors, vous allez bien évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser ces informations. Ça vous donnera plus d'infos. Et puis, merci de partager. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. C'est toujours intéressant de savoir un peu comment vous traversez ça. Merci de liker, ça c'est important pour moi. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve pour l'extension tout de suite. Le lien est là-dessous ou alors au courant du mois de septembre pour vraisemblablement une lecture de vie sentimentale. Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup.